et bienvenue à notre condensé financier quotidien du mercredi. Voici ce qu'il fait la une sur les marchés aujourd'hui. Les indicateurs principaux du CB en Grande-Bretagne ont chuté de 0,4%. Néanmoins, la sterling a commencé la semaine avec de bons gains car le rallye de la semaine dernière a continué lundi. Le dollar néo-zélandais a chuté malgré une rhétorique rigoriste de la part de la Réserve fédérale et le yen a grimpé car le Premier ministre Abe devient de plus en plus vulnérable. Le prix du brut a chuté brutalement et les rendements des obligations gouvernementales ont augmenté lundi car les peurs géopolitiques sur la Syrie se sont effacées. La paire livre-dollar a connu des gains consécutifs sur les dernières sessions, en hausse de 0,6% sur la dernière, le SSI montre un ratio vendeur-acheteur de 2,1. La paire dollar-yen a perdu 0,3% sur la dernière session, le SSI montre un ratio acheteur-vendeur de 1,1. Le cours du pétrole brut a chuté de 1,5% sur la dernière session, le SSI montre un ratio vendeur-acheteur de 1,3. Le cours de l'or a connu de légers gains sur les deux dernières sessions, en hausse de 0,8%, le SSI montre un ratio acheteur-vendeur de 2,1. Le livre beige de la Fed aux États-Unis sera publié à 18h GMT, le CPI de la zone euro à 9h GMT, l'indice des prix de gros en Allemagne à 6h GMT, la décision de la Bank of Canada sur les taux d'intérêt à 14h GMT, le CPI de la Grande-Bretagne à 8h30 GMT et les demandes MBA de prêts immobiliers aux États-Unis à 11h. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marché de ce mercredi. Nous vous souhaitons, de la part de toute l'équipe, une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour retrouver les dernières nouvelles et événements des marchés financiers.